Avec sa cantine scolaire 100% bio et sa régie agricole, la commune de Mouans-Sartoux, dans les Alpes-Maritimes, fait figure d'exemple en matière de restauration collective. Une réussite qui n'est qu'une affaire de volonté politique, selon l'adjointe au maire. La cantine bio de Mouans-Sartoux nourrit bien élèves et paysans. Un article signé Samantha Rouchard, publié sur reporter.net le 4 juin 2018. Éric Mutschler lit pour vous Reporter, le quotidien de l'écologie, en partenariat avec Durablement Vôtre, à retrouver sur durablementvôtre.fr. Voici la terre nourricière de nos enfants, s'exclame Gilles Perrol, étiqueté d'hiver gauche et adjoint à l'éducation et à l'enfance de Mouans-Sartoux, dans les Alpes-Maritimes, en remontant l'allée d'oliviers du domaine de Haute-Combe. Une exploitation de 6 hectares, des champs à perte de vue, des arbres fruitiers et une vieille bâtisse qui deviendra d'ici peu la maison d'éducation et l'alimentation durable, labellisée par le ministère de l'Agriculture. Elle aura vocation à devenir un vrai centre de ressources, explique l'élu. Ici, on produit 25 tonnes de légumes bio par an qui permettent d'alimenter à 85% les cantines des 3 écoles, ainsi que les crèches de cette ville de 10 000 habitants, soit environ 1000 repas servis par jour. Pour arriver à une autonomie complète, la commune met en place actuellement un système de transformation de la surgélation des légumes pour les fins d'hiver. Concernant les 15% restants, et notamment la viande, nous faisons en sorte, là aussi, de rester vertueux, précise l'élu. La mairie se fournit dans le cadre des marchés publics auprès de la société Nature 10 et bientôt auprès d'Échanges Paysans à Gap, dans les Hautes-Alpes. Le pain, quant à lui, est préparé avec une farine bio du Var par un boulanger du village. Ils sont 3 équivalents temps plein et demi sur l'exploitation. Ici, on laisse la nature faire. Les enfants mangent des produits sains qui ont du goût. J'espère que ça donnera des idées à d'autres communes et que ce sera ça l'avenir, explique Bastien, aide-maraîcher. Mouans-Sartoux fait en effet figure d'exception car c'est la seule commune, avec Grande-Sainte dans le nord, à posséder sa propre régie agricole et à nourrir ses enfants en 100% bio depuis 2012. En préemptant Haute-Combe, la municipalité a fait le choix de faire pousser des légumes de saison au lieu d'un lotissement, comme le souhaitaient les promoteurs. Reporter, en partenariat avec Durablement Vôtre. Dans une région où les terrains sont à prix d'or, le dernier plan local d'urbanisme de Mouans-Sartoux a fait passer les terres agricoles de 40 à 112 hectares. Quelques terres sont devenues constructibles, mais souvent ce sont des espaces naturels redonnés à l'agriculture. Ce n'est qu'une affaire de volonté politique, note Gilles Perrol. Si on a été en avance, c'est parce qu'on a pris très tôt conscience des enjeux de santé et d'environnement, notamment grâce à l'ancien député-maire écologiste André Achieri, qui a veillé sur la commune de 1974 à 2015 et qui a longtemps travaillé sur ces problématiques au niveau national. Lors de la crise de la vache folle, la mairie a décidé d'introduire le bœuf bio à la cantine. A suivi une réflexion globale sur la restauration scolaire. On arrive à avoir une cantine 100% bio sans dépenser plus, explique l'adjoint. En 2008, on avait 25% de bio. On était à 1,92 € d'achat aliments. En 2012, on est passé à 1,86 € et de 147 grammes à 30 grammes de restes alimentaires, soit 20 centimes d'économie par repas. On gaspille moins, donc on achète moins et on réinvestit dans la qualité. Et Gilles Perrol de reconnaître pourtant que produire soi-même ses légumes ne fait pas faire d'économie. On n'a aucune subvention. Chez un grossiste, on paierait 20% de moins. Mais on l'assume et on fait des économies sur autre chose. Un repas coûte à la commune 8,39 €, charges comprises. Pour les familles, selon leur quotient familial, il faut compter entre 2 et 6,20 € par enfant. Pour vous, Éric Mutschler lit Reporter. À quelques minutes de l'exploitation, la cantine de l'école primaire Lauré Dubois est en plein service. Sandrine Nemery œuvre en cuisine depuis 15 ans et mesure la chance qu'elle a de pouvoir préparer des produits bio dont elle connaît l'origine. En tant que maman, je trouve ça formidable, ajoute-t-elle. Aujourd'hui, au menu, c'est blanquette de veau, originaire de Gap, salade verte de la régie et polenta cuisinée à la minute pour éviter d'en faire en trop grosse quantité. Les fruits sont proposés en quartier et chaque enfant choisit une portion selon sa faim, avec la possibilité de se resservir. Christelle, la référente cantine, est là pour vérifier qu'ils finissent bien leurs assiettes.
Chacun a appris à trier ce qu'il reste sur son plateau. Vide bien ton assiette, gaspille, bousillage, sabotage, c'est la fin des haricots, indique un panneau coloré épinglé au-dessus des poubelles. Il y a des enfants dans le monde qui ne mangent pas équilibré, alors nous avons de la chance, je crois, nous explique Elisa, 9 ans, en terminant sa polenta. Mouan-Sartoux ne se contente pas de nourrir sainement ces chères têtes blondes, mais leur enseigne aussi le bien manger, afin qu'ils éduquent à leur tour leurs parents. Les familles reçoivent des idées de recettes pour les aider à respecter l'équilibre alimentaire de l'enfant sur la journée. Nous avons réalisé 2 études qui montrent que 85% des parents ont modifié leurs habitudes alimentaires à la maison, indique l'adjoint. Pendant les temps d'activité périscolaire, ici, les enfants apprennent à cuisiner. La commune est à l'origine d'un diplôme universitaire pour former des chefs de projet en alimentation durable au sein des collectivités territoriales et fait partie de divers programmes dont l'Organic Food System Programme, l'OFSP, qui fournit à l'Organisation des Nations Unies des propositions pour mieux nourrir la planète, afin d'essaimer ces bonnes pratiques pour les faire pousser ailleurs. Éric Mutschler a lu pour vous Reporter.net, le quotidien de l'écologie, en partenariat avec Durablement Vôtre, à retrouver sur durablementvôtre.fr.